Bonjour madame, Bonjour, j'espère que vous allez bien. je vais bien, merci. Et vous-même? Moi ça va, merci. Je D'accord. suis Brian Bachi, membre de l'équipe Kaizenmi et je serai en charge de notre interview. L'objectif déjà de cette interview est que vous partagez votre expérience du long des ateliers auxquels vous avez participé et qu'ensemble on puisse démystifier ce qui est autour de nos activités et aider les personnes encore réticentes à prendre le pas en fait. Donc, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Sentez-vous libre, sentez-vous légère, voilà. Donc, nous allons passer à la première question. Vous allez déjà nous donner votre nom et nous dire ce que vous faites dans la vie. Je m'appelle Muntambimi Doriane Marielle et je suis étudiante à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Je fais la filière informatique, la spécialité management des systèmes d'information. Oui. Donc, comment est-ce que vous avez entendu parler des ateliers de Kaizenmi? J'ai entendu parler des ateliers car j'ai mis à travers un ami, c'est un membre de l'équipe, il s'appelle Brian. Il postait toujours les flyers, les articles et tout. Ça m'a intéressé, ça a piqué ma curiosité parce que je n'avais jamais entendu parler de ce genre de thème en fait, le développement personnel et des ateliers pratiques à ce propos. Du coup, mon premier atelier, j'y vais par curiosité pour savoir exactement ce que je vais apprendre, comment ça va se passer. Est-ce que clairement on va nous dire comment est-ce que on fait pour se développer soi-même ou c'est juste une personne qui va venir nous raconter son vécu et c'est à nous de voir comment tirer des leçons de cela. Oui, c'est donc mon premier atelier, j'y fais principalement par curiosité. Ok. Et comment est-ce que vous vous êtes senti à chaque atelier où vous veniez, spécialement à ce premier atelier? À mon premier atelier, j'étais très sceptique parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas ce que j'allais découvrir, je ne savais pas ce que j'allais apprendre. Mais fort heureusement, c'était bien, ça s'est très bien passé. J'ai appris de nouveaux concepts. Je crois que mon premier atelier, c'était sur l'intelligence émotionnelle, la santé mentale. Oui, je crois que c'était sur la santé mentale, mon premier atelier. J'ai appris clairement ce que c'est que la santé mentale et comment faire pour en sortir de là. Et surtout, ne pas confondre les petits moments de déprime et la dépression, parce que la dépression, c'est vraiment le niveau très, très, très éloigné quand on est déjà atteint un certain niveau, oui, dans la santé mentale. Donc, j'ai appris de nouveaux concepts, j'ai appris comment sortir de la santé mentale, comment prendre soin de soi-même, parce qu'il faut quand même prioriser, il faut se prioriser, il faut prioriser sa santé mentale pour ne pas euh, tomber en dépression. Oui. Ça m'a vraiment plu, les ateliers. Et les autres ateliers, j'étais plus rassurée parce que je savais déjà que j'allais apprendre plein de trucs, plein de nouveaux concepts, comment évoluer, comment grandir. C'était vraiment bien. Ok. Et quel est le déclic que vous avez eu après avoir fait les exercices pratiques lors des ateliers? Le déclic que j'ai eu, c'est lorsqu'on faisait les exercices à l'atelier pratique parce que les exercices, on nous posait des questions très subtiles que moi personnellement, j'avais jamais pensé à me poser ce genre de questions. Ça m'a permis de réfléchir, de faire une introspection et de voir ce qui n'allait pas, ce qui allait, comment est-ce que je voyais ma relation avec les autres, comment les autres me voyaient, comment je me voyais. C'était ça, ça m'a réveillé, on va dire. Oui, c'était un électrochoc. Et ça m'a permis de comprendre que il faut d'abord apprendre à se connaître avant de connaître les autres, pour ne pas mélanger les choses. Il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se comprendre avant d'aller vers les autres, tout d'abord. Oui. Et ça m'a également appris surtout l'atelier sur la motivation, comment rester motivé sur le long terme. Ça m'a appris à voir
les éléments qui me démotivaient, parce que c'est mon premier problème, la procrastination et tout ce qui va avec. Les éléments de motivation, les éléments qui me démotivaient, pourquoi je n'étais pas motivée. Quand j'ai une idée, pourquoi je ne concrétise pas cette idée-là. Puis, donc ça m'a permis vraiment de voir toutes ces choses et de voir clairement ce que je vais arrêter de faire, ce que je vais commencer à faire pour pouvoir sortir de ce petit cercle-là. Ok. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne connaissent pas Kaizenmi afin qu'ils viennent à l'atelier en fait? Tout d'abord, j'en parle d'abord aux gens autour de moi, ma famille, les personnes proches, et je les invite vraiment à venir parce que les ateliers Kaizenmi, c'est vraiment pour le développement de soi. Et du coup, je me dis, on ne... Et je me dis, on ne se développe pas tout seul. Bien que lire les articles sur le développement, c'est bien, mais il faudrait des ateliers pratiques pour pouvoir comprendre, pour pouvoir connaître les éléments qui vont nous permettre de se développer. Du coup, j'invite vraiment ceux-là à venir aux ateliers et de ne surtout pas hésiter. Parce que ça permet vraiment d'apprendre. C'est très édifiant les ateliers Kaizenmi. D'accord. Merci madame pour votre partage. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci.